Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 8 juillet 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Ce sont ces cartes là, qui veulent se retourner. Donc, guidance valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Donc, voici les images là, qui se sont retournées. Scorpion, le défi va être d'interpréter ensemble le tirage, la guidance. Allons-y, les cartes. C'est un défi. Donc, le soleil, le nœud, ici, le chat sauvage. Oh, le nœud, la rage. Ici, go, on va de l'avant. Le soleil, lumière. Donc là, ici, le soleil peut représenter quoi? La clarté. Ici, un nœud. Ici, l'agressivité, la rage. Et ici, go. Je vais piger une carte mot. Étant donné que ces cartes se sont retournées ensemble, je vais piger une carte mot, une seule, et par la suite, on verra. C'est pour le signe du Scorpion. Quel est le mot magique? Oh, attendez. Même si j'ai demandé une carte mot, ça a l'air qu'on m'en propose deux. Un homme sage. Un homme sage, ça vous dit quelque chose? Sage, un homme sage, les deux ensemble. Amusons-nous, explorons. Un homme sage, ici honnête, on peut lui faire confiance. C'est clair avec cet homme. Il n'y a pas de sous-entendu. Quand il y a confusion, il clarifie, c'est clair. On se sent respecté avec cette personne. C'est une personne de bon conseil. On nous parle de sage. Une rencontre avec cet homme. Continuons, Scorpion. Une rencontre lumineuse. Une rencontre où quoi? Où il y a du plaisir, de la joie. C'est la lumière, c'est le soleil. Il y a de la chaleur. Une carte qui nous parle de réussite, le soleil. Allons-y, continuons. Un nœud. On rencontre un nœud. Là, on va devoir explorer le nœud. Par la suite, on me présente cette carte. L'agressivité. C'est spécial ici. Donc, sage, homme, et ici, là, attention. On dirait, quand je regarde les cartes ensemble, on dirait qu'on me parle d'une confrontation. Il y a une personne ici très en colère, enragée. On va devoir explorer. On dirait qu'il y a une confrontation. C'est comme si on me disait, attention là, parce que oui, il y a un déclencheur. On n'est pas dans cet état d'agressivité pour rien. On dirait que je rencontre une personne, là, oh, c'est menaçant. On peut avoir peur. On peut me dire quoi? Maîtrise ta colère. Mais il y a quelque chose qui a déclenché cette bête-là. C'est ce qu'on va clarifier. Ici, go, sage homme, c'est peut-être préférable de t'en aller, de t'éloigner, étant donné tout ce qu'on a rencontré, là. C'est peut-être préférable, pour éviter un dérapage, de s'éloigner d'une situation, de faire preuve de sagesse. Préférable de prendre la route, de t'éloigner d'une situation, de prendre une distance. On verra bien. Allons-y. Donc, le soleil, ici, je l'ai compris. J'ai l'impression ici qu'on me présente un homme de cœur. Un homme honnête.
Bon, continuons. Le nœud. Là, j'ai besoin qu'on me parle du nœud. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le nœud? Quel est ce nœud? Un nœud à dénouer. Bon, ici, c'est la carte de la fin, la carte qui peut exprimer une résistance au changement. Quelque chose n'est pas dénoué, quelque chose n'est pas terminé. C'est la carte de la fin, de l'arrêt, de la mort, mais ici, non, il y a une résistance. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce qui n'est pas fini? Il y a quelque chose qui n'est pas dénoué. Allons-y. C'est pour le signe du Scorpion. La joie à l'envers. Bon, la joie à l'envers. Donc ici, on nous parle de déplaisir. Bien entendu, on rencontre un nœud. Ça ne fait pas notre affaire. Quelque chose n'est pas fini. OK. C'est quoi le nœud? C'est quoi au juste le nœud? Que voulez-vous me dire avec le nœud? C'est pour le signe du Scorpion. Ici, ça revient encore, il y a une répétition. Pourquoi il y a une répétition? Parce que le nœud n'est pas dénoué. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas terminé. Là, il y a une personne ici qui pense, qui en a plein la tête. Oui? Attendez une minute. Je vais regarder mes cartes émotions. Une personne ici qui en a plein la tête. Donc, on a un nœud à dénouer. Quelque chose n'est pas terminé. On n'en peut plus. On pense et on pense. On n'arrive pas à quoi? À dénouer le nœud. On ne sait pas comment faire. Bon. Allons explorer maintenant. Sage homme, toujours ici. Donc, on nous demande de faire preuve de discernement, étant donné qu'on me présente le sage. Bon, ici, j'ai l'impression de rencontrer une confrontation. Allons-y avec une carte. C'est pour le signe du Scorpion. Donc, on rencontre un nœud. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a ici, là, beaucoup de colère. Attendez une minute. Qu'est-ce qui a bien pu se passer là? C'est pour le signe du Scorpion. Non, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment de quoi? Peut-être ici qu'on nous dit « laisse l'émotion, les émotions se calmer. » là. Calme les émotions, trouve une façon de calmer les émotions. Par la suite, on verra ce qu'on peut faire avec la situation. Comment dénouer le nœud. On ne sait pas encore c'est quoi le nœud. Mais ce que je sais, c'est qu'on en a plein la tête, qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. Donc là, on nous dit, dans cet état-là d'agressivité, de rage, on nous dit, sois sage finalement. Ce n'est pas le bon moment de régler cette situation. Donc on nous dit, laisse ta colère, ta rage se déposer. Va marcher, va faire un tour dehors pour au moins diminuer la charge émotionnelle. Donc, ce n'est pas le bon moment de régler ça tout de suite. OK, continuons. Oh, on a narcissique ici, en dessous du paquet. OK. Donc là, on nous présente une personne qui quoi? On fait face à un nœud. Donc ici, on fait face aussi à un mur. Il y a une personne ici qui ne pense qu'à elle.
en une certaine situation. Une personne narcissique, on nous dit que ce n'est pas le bon moment. Il y a beaucoup de rage, beaucoup de colère. Une personne centrée sur elle-même, qui ne pense qu'à elle. Bon. OK. Continuons. Quel est le nœud? Quel est le problème, finalement? Bon, ici, déjà là, le fait de ne pas pouvoir échanger, parce qu'en ce moment, on ne peut pas échanger. On nous présente une personne narcissique, c'est une relation à un sens. On n'est pas dans un état pour discuter en ce moment. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette rage, cette colère ici? On a la bête ici, l'agressivité, l'énergie de la menace, c'est menaçant. Là, on nous dit calme les émotions. Qu'est-ce qui a provoqué? C'est ce que j'aimerais savoir. Là, ici, on nous dit quoi? Sage, homme, c'est préférable de quitter, de t'en aller, de t'éloigner. De t'éloigner de cette situation pour l'instant. Bon. OK. On a compris. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est quel est ce nœud? C'est quoi le problème au juste? C'est quoi? C'est quoi le problème? Je vais regarder le nœud. Donnez-moi une minute, le temps que je regarde les cartes pour... Quelle carte choisir? J'aurais besoin... OK, je vais y aller avec celle-là. C'est quoi le nœud? Quel est le problème au juste? Qu'est-ce qui a déclenché toute cette charge émotionnelle de colère, de rage? C'est peut-être aussi le fait d'être avec une personne égoïste, égocentrique, une personne avec laquelle on ne peut pas vraiment être en relation. Donc, ça peut provoquer quoi? Un sentiment d'impuissance, une rage. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. On nous le dit, ça revient. Ça revient sans cesse. Et c'est ça que je veux découvrir. Quel est ce nœud? Signe du Scorpion. Le nœud, s'il vous plaît. Ici, le nœud. C'est quoi au juste le problème? Bon, on nous parle de communication et problème de communication. On n'arrive pas à se faire entendre, à se faire comprendre. C'est en lien avec la communication. En même temps, je peux comprendre. On est en présence d'une personne fermée, une personne centrée sur elle-même qui ne pense qu'à elle-même. À vous de voir là, ce que ça vous dit. Donc, c'est enrageant. Donc oui, il y a un problème de communication entre nous. Donc, il y a comme une personne ici qui tourne toute seule dans sa tête. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé, on est tourmenté. Mais qu'est-ce qui te tourmente? Voyons, je postillonne, je suis désolée. Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui te tourmente? Oui, il y a un problème de communication. C'est vrai. Continuons. C'est ça le problème. C'est qu'on n'arrive pas à se comprendre. On n'en peut plus. C'est déplaisant. C'est déplaisant. C'est ça le problème, Isabelle. On n'arrive pas à se comprendre. C'est frustrant, c'est enrageant. On n'en peut plus. On dirait qu'il faut crier pour se faire entendre, mais ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Donc là, on nous dit, sage homme, là, je pense qu'on dit, calme-toi, là, avant qu'il y ait un dérapage. Ce n'est pas le temps, en ce moment, de quoi? Scorpion.
Donc oui, il y a un problème de communication. C'est bon, on a compris, mais on dirait qu'il y a un problème en dessous, là. On veut communiquer, on veut parler de quelque chose. Et on ne peut pas. Oui, c'est vrai que c'est frustrant. Mais de quoi veux-tu parler? Tu veux dire quoi au juste? Tu veux me parler de quoi? Attendez, je suis en train de regarder un jeu. Qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai compris, ici, qu'on est en présence d'une personne fermée, centrée sur elle-même. Oui, et j'ai compris que c'est enrageant. On se retrouve toute seule ici, tourmentée. OK, qu'est-ce que tu veux me dire encore? Donc déjà là, il y a un problème relationnel, on a compris. Ça revient tout le temps finalement, on finit toujours par se chicaner. Ça tourne tout le temps comme en agressivité, parce qu'on a un problème de communication. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Probablement ici, probablement quoi? Bon, on n'exprime pas les vraies affaires. Il y a une personne ici qui est triste, qui a de la peine. Oui, on nous la présente enragée, en colère. Mais en fait, on nous présente une personne qui a de la peine. Une personne qui est triste. Ici, c'est son émotion. Une personne très triste. C'est l'émotion. OK. Très triste. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a provoqué cette tristesse? Pourquoi es-tu triste? Pourquoi es-tu triste? Bon, la papesse à l'envers, qui nous parle de cachotterie, qui peut nous parler de quoi? Qu'est-ce qu'on a fait dans ton dos? C'est comme si on disait, j'aurais dû écouter mon intuition. Je n'ai pas écouté mon intuition. Qu'est-ce qu'on a fait dans ton dos? Qu'est-ce qu'on t'a caché? Qu'est-ce qu'on a fait dans ton dos? Allons-y, continuons. Scorpion. Bien, écoutez, on peut nous parler ici d'infidélité. On peut nous parler, à vous de voir, avec la pie. On pourrait aussi nous parler de vol. À vous de voir, étant donné que tantôt, en dessous de ce jeu, là, suite à la carte de la tristesse, il y avait le vol. Donc, le vol peut représenter aussi une perte d'énergie. On n'a plus d'énergie, vidé d'énergie. On peut me présenter aussi une personne qui nous a fraudé, nous a volé. Là, il y a une personne ici qui ne peut plus s'en sortir. Il y a un secret. Une personne qui a joué dans le dos de l'autre. Donc, c'est pour ça ici qu'il y a tant de rage. Ici, la carte de la papesse à l'envers nous parle du jeu en fait, d'hypocrisie, de tout ce qu'on a raconté pour cacher la vérité, soit un vol, parce qu'ici la pie peut me présenter une fraude, escroquerie, vol, c'est possible, comme on peut aussi me parler d'infidélité conjugale. Donc là, il y a une personne qui ne peut plus fuir. Il ne peut plus fuir. Donc, il y a une personne ici
qui n'a pensé qu'à elle en une certaine situation, narcissique. Donc, c'est pourquoi, là, c'est la raison pour laquelle on est si en colère, triste. On en a plein la tête. On a joué dans notre dos. À vous de voir ce que ça vous dit. Beaucoup d'hypocrisie. Donc, là, je vais regarder ces deux cartes. Sage, homme. Un homme sage ici. Go, on va de l'avant. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On prend la route. Go, on s'en va où? Attendez une minute. Go, homme sage. Je vais piger une autre carte. C'est plus sage de quoi? Scorpion. On s'en va? En tout cas, on a le feu vert. On se donne cette autorisation. On a le feu vert. Go. Parle-moi ici. Sage, homme. Donc là, en cette guidance, j'ai l'impression de rencontrer une énergie masculine, étant donné que c'est sage homme, qui a traversé tous les états émotionnels. On nous le présente en face d'une personne narcissique qui aurait quoi? Abusé de sa confiance, joué dans son dos. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. Donc, on peut me parler d'infidélité conjugale, on peut me parler de fraude, de vol. Allons-y maintenant. Oups! Bon. La carte ici qui me dit quoi? Je me respecte. Une carte qui nous parle d'accomplissement, de libération. Ici, je me dis oui. Je me dis oui. Donc, on dirait qu'on me présente une personne qui, quoi? Choisit la voie du respect. Sage homme, respecte-toi. Et ici, c'est la carte qui me présente la personne gagnante. Voilà. Une carte qui explique la réussite, qui exprime la réussite, la libération. Tu as gagné. Tu as gagné quoi? Le respect de toi. Peut-être autre chose aussi, étant donné que c'est la carte qui nous parle d'argent. Il y a accomplissement. Une réussite, c'est comme si on te disait félicitations, tu as réussi. On dirait que ta voix est dégagée maintenant. Ta voix est dégagée. Il y a comme une forme de liberté ici, un dégagement pour cet homme que je rencontre. La voix est libre. Go. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Allons-y. Celle-ci, Aube, nouveau commencement. Je regarde ici et je regarde la voix. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Allons-y avec la carte numéro 2 qui nous dit quoi? Scorpion, tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube
sera spirituellement lumineuse. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion, et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.